Bonjour, je suis Émilie, une infirmière en santé publique de Santé publique Ottawa. De nombreux parents ont manifesté des inquiétudes quant au risque de la COVID-19 dans les écoles. Nous souhaitons vous expliquer le processus utilisé par Santé publique Ottawa et les écoles pour informer les parents des cas positifs. Dans cette vidéo, nous espérons clarifier certaines préoccupations en vous expliquant les étapes à suivre lorsqu'un élève tombe malade à l'école ou qui a reçu un résultat confirmé positif au test de dépistage de la COVID-19. Si un élève ou un enseignant indique qu'un élève est malade et présente des symptômes semblables à ceux de la COVID-19 pendant qu'il est à l'école, l'élève est, par mesure de précaution, séparé de ses camarades de classe et des autres enfants, puis emmené dans une salle désignée où un membre du personnel de l'école restera avec lui. L'école communiquera ensuite avec vous et vous demandera de venir chercher votre enfant le plus rapidement possible. De plus, par mesure de précaution, les frères et sœurs ou d'autres membres du ménage qui fréquentent la même école ou une autre école devront rentrer chez eux et s'isoler. Lorsque vous arrivez à l'école pour aller chercher votre enfant, vous recevrez une lettre de Santé publique Ottawa qui vous donnera de l'information sur les prochaines étapes à suivre. Cette lettre portera sur des étapes comme les exigences en matière d'isolement et le dépistage de l'enfant qui ne se sent pas bien, ainsi que des autres membres de votre ménage. Les prochaines étapes dépendent du type de symptômes et du nombre de symptômes de votre enfant. Et cela peut devenir un peu déroutant. Si votre enfant présente un des symptômes suivants, fièvre, frisson, toux nouvelle, essoufflement ou de perte de goût ou d'odeur, ou deux symptômes parmi les suivants, mal de gorge, nez congestionné ou qui coule, maux de tête, nausées, vomissements ou diarrhée. Santé publique Ottawa vous autorise de faire passer le test de dépistage de la COVID-19 à un centre de dépistage de la COVID-19 ou à une clinique de soins le plus tôt possible. Votre enfant doit demeurer isolé à la maison en attendant les résultats du test de dépistage de la COVID-19 et ne peut pas aller physiquement à l'école. Les frères et sœurs et les autres personnes qui vivent dans le même foyer doivent aussi s'isoler à la maison en attendant les résultats de votre enfant. Alors, que se passe-t-il si votre enfant ou n'importe quel enfant à l'école reçoit un résultat positif à la COVID-19? Santé publique Ottawa sera informée du résultat positif par le laboratoire. Le délai entre le moment où la personne découvre qu'elle a obtenu un résultat positif et celui où SPO est avisé est généralement d'1 jour, mais ce délai peut parfois être plus long. La direction de l'école peut également être informée d'un résultat positif au test par un parent ou un membre du personnel. SPO confirme le résultat positif et l'infirmière commence le travail avec la direction de l'école pour déterminer les risques et les contacts. L'objectif de Santé publique Ottawa est de joindre toutes les personnes à haut risque dans les écoles le plus rapidement possible. Mais il y a des étapes importantes à franchir avant que les avis soient envoyés. Premièrement, nous verrons ce que la personne ayant reçu un diagnostic confirmé de la COVID-19 en laboratoire ne fréquente pas l'école. Après avoir passé un test, la personne dont le résultat positif doit s'isoler à la maison et ainsi réduire le risque de transmission à l'école. Ensuite, nous communiquons avec l'école pour nous assurer qu'elle est au courant qu'un élève de l'école a obtenu un résultat positif au dépistage de la COVID-19 et nous travaillons avec elle pour identifier les contacts à haut risque de cet élève. Cette partie de l'enquête consiste à recueillir des renseignements sur la personne qui a obtenu un résultat positif, tels que le niveau scolaire de lequel la personne se trouve, si elle présente des symptômes et quand ils sont apparus, la dernière fois qu'elle s'est rendue à l'école, si la personne prend l'autobus et si elle participe à un programme avant et après l'école. Ces renseignements servent à déterminer qui, à l'école, est considéré comme un contact à haut risque. La collecte de renseignements pour identifier les contacts à haut risque peut parfois prendre une journée au complète, tout dépendant du moment où le rapport est reçu à SPO. Afin d'éviter d'informer une personne qui a un contact à haut risque par erreur et de réduire au minimum le stress et l'anxiété associés à cette nouvelle, il faut du temps pour effectuer une évaluation approfondie et recueillir tous les renseignements. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas risqué si les contacts à haut risque de la personne qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 fréquente toujours l'école? En fait, le risque de transmission du virus par les personnes qui ont été en contact avec la personne ayant obtenu un résultat positif est réduit en raison des pratiques de prévention et de contrôle des infections déjà en place à l'école.
Cela comprend les cadres restreints d'élèves et de membres du personnel, la distanciation physique, l'utilisation d'équipements de protection individuelle comme des masques, une protection oculaire et le lavage fréquent des mains. Nos priorités est évidemment d'être en mesure d'identifier des contacts à haut risque et de les aviser le plus rapidement possible afin qu'ils puissent s'isoler et se soumettre à un test. Si votre enfant ou vos enfants sont identifiés comme étant à haut risque, vous recevez un avis de plusieurs façons. Il est envoyé par un courriel, un message téléphonique sur la boîte vocale ou un message texte. Le message vocal ressemblant à ce qui suit. Ceci est un message urgent de Santé publique Ottawa. Chers parents ou tuteurs, un enfant de votre ménage qui fréquente l'école a été identifié comme un contact à haut risque de la COVID-19. J'espère que cette vidéo a permis d'expliquer le processus plutôt complexe d'identification et d'avis de contact à haut risque. Ce processus prend du temps et nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience lorsqu'il semble y avoir des retards. Sachez que la sécurité et le bien-être des communautés sont notre priorité absolue à Santé publique Ottawa. Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les écoles, veuillez consulter le site web santépubliqueottawa.ca/école COVID-19. Nous vous remercions de votre patience alors que nous apprenons tout et tout à vivre avec la COVID-19 dans notre communauté.